Bonjour les amis, nous sommes heureux de vivre cette célébration Momentum sans frontières ensemble. Alors aujourd'hui, vraiment, que ce soit à travers un temps de louange avec Momentum Music, Ben qui va nous conduire dans la louange, ou alors tout simplement le message. Nous allons regarder ensemble Dieu peut faire plus avec moins. Et c'est tout un programme et vous allez voir ça pour l'année 2025 si vous réalisez, comprenez, saisissez cette vérité, ces vérités spirituelles qui vont être communiquées à travers le message. Je crois vraiment que ça va faire une différence dans votre vie. Pour que le message soit diffusé le maximum possible, pensez à le liker, les petits pouces là sous le lecteur, ou alors le partager, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, Instagram, peu importe, ou que ce soit également à travers des commentaires, vraiment que vous puissiez le faire pour que ça puisse avoir un impact maximum. Également, si vous avez besoin de la prière, il y a un formulaire dans le chat, vous avez juste à remplir le formulaire et il y a des gens qui vont vous rappeler pour pouvoir prier avec chacun d'entre vous. Si vous désirez également, cette semaine, nous allons avoir un temps de semaine de jeûne et prière. Donc tous les soirs, nous serons en live à partir de 20 h. Donc lundi, mardi, mercredi et jeudi. Ensuite, vendredi, nous avons nos premières célébrations. Mais en tout cas, tous les soirs de la semaine, à partir de 20 h, rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube, Église Momentum. Et on va vivre vraiment un temps, je crois vraiment qui va être, le ciel va s'ouvrir. Et je crois vraiment que plusieurs d'entre vous allez être bénis et encouragés. Également, pour nous soutenir financièrement, si vous appréciez tout le travail que nous faisons, vous pouvez le faire directement. Vous avez juste à aller sur le site de l'église, églisemomentum.com, et il y a un onglet Donner. Vous avez juste à aller sur Donner ou monoffrande.fr ou le QR code si vous pouvez le flasher si vous regardez la vidéo depuis votre télé. En tout cas, merci pour votre générosité. Sans plus tarder, place à la louange et on se retrouve juste après. Dieu peut faire plus avec moins. Bonjour Église Momentum, est-ce que vous allez bien? Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne ce matin, on est dans la joie et on veut louer le Seigneur ensemble. On tape des mains ensemble. On y va? Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, sans pareil, sage et insondable, je t'exalte.
Et ce matin, nous célébrons la victoire de Jésus. Nous voulons déclarer qu'il est le Dieu qui est ressuscité, qui est sorti du tombeau, qui a gagné la victoire sur la mort. Et c'est ce que nous voulons déclarer ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. À toi la victoire, tu as gagné.
Je souhaite également une merveilleuse année à tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur Momentum Sans Frontières. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement, les applaudissant? Bonne année, merveilleuse année. Il y a un peu plus de 2000 ans de cela en arrière, Jésus, lorsqu'il a fait son premier message, il est rentré comme ça dans une synagogue, il y avait un auditoire comme là. La Bible nous dit, il a ouvert les rouleaux d'Ésaïe et il s'est arrêté sur ce passage qui allait vraiment signifier son ministère. Et ce passage dit, je suis venu apporter une année de grâce de la part du Seigneur. Et il y a 2000 ans en arrière, Dieu a ouvert une année de grâce et nous sommes encore dans cette année de grâce. Autrefois, quand vous discutiez avec des anciens, ils vous disaient, nous sommes en l'an de grâce. En l'an de grâce, par exemple, 1920, 1930, peu importe, parce que les gens réalisaient et comprenaient que depuis la venue de Jésus, il y a une porte, la porte de la grâce qui s'est ouverte et elle ne s'est pas encore refermée. Elle ne se refermera qu'au retour de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes en l'an de grâce 2025 parce que ça fait 2025 ans que Dieu fait grâce et on peut l'applaudir bien fort pour ça. Je suis très heureux d'être avec vous. Je n'ai pas eu cette occasion la semaine passée. Le premier dimanche, j'étais sur Paris, mais là, je suis avec vous et vraiment de vous présenter vraiment mes vœux avec mon épouse et toute l'équipe. Vraiment vous présenter des vœux, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que sa grâce se manifeste, que durant toutes ces années, vous puissiez avoir sa grâce pour bagage, quelles que soient les situations dans lesquelles vous allez passer, traverser, que ça soit facile ou pas, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que la main de Dieu soit sur vous. Que sa bénédiction soit votre partage. Alors, la thématique de ce mois s'intitule « Éveille ta foi, nouvelle année, nouvelle saison ». Et j'aime la thématique de la foi, c'est une de mes thématiques préférées, parce qu'en fait, la foi nous permet littéralement de voir et de saisir l'invisible. Et l'année 2025, il y a plein de choses encore qu'on n'a pas vues. Il y a encore plein de choses qui sont invisibles pour nous, mais je crois que Dieu a des bénédictions pour nous et il désire que nous puissions les saisir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On connaît tous ce passage de Hébreux chapitre 11 qui nous donne la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si je devais faire une définition de la foi en français courant, je vous dirais simplement que la foi, c'est voir ce que Dieu est capable de faire même quand il n'y a encore rien. Même quand on n'a encore rien fait, même quand ça semble totalement insignifiant, Dieu est capable de faire beaucoup avec rien. Est-ce que vous le croyez ça ? Moi, à des moments, j'ouvre la porte de mon frigo et j'aime bien cuisiner, j'aime bien de temps en temps essayer de faire des choses. Et des moments, j'ouvre la porte du frigo et je dis à mon épouse, mais il n'y a rien dans le frigo. Et ma femme me dit, laisse-moi voir. Et là, elle regarde et ma femme, avec rien, elle est capable de faire des plats de dingue. Ok? Et je crois que c'est exactement... Imagine maintenant ta femme, ou ton mari, je ne sais pas qui c'est qui cuisine à la maison, mais imagine que ma femme, en tout cas, moi, ma femme me dise, écoute, elle ouvre la porte du frigo, et là, elle voit un œuf, un bout de fromage et un pot de yaourt à moitié vide, et là, elle me regarde et dit, là, il n'y a vraiment rien. Est-ce que vous croyez que même avec ça, quand ta femme, elle te dit, il n'y a vraiment rien, c'est que vraiment, il n'y a rien. Mais est-ce que tu crois qu'avec le peu comme ça, Dieu est capable de faire quelque chose ? Je crois que notre Dieu est le plus grand des cuisiniers qui puissent exister sur cette terre. Il est au-delà des chefs étoilés. Et quand bien même pour nous, il n'y a rien, Dieu est le spécialiste du rien. Même avec rien, Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors peut-être que dans ce début d'année 2025, tu te dis, je n'ai rien pour que l'année se passe bien. J'aimerais te dire, même avec rien, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire et que ceux qui le croient applaudissent bien fort le roi des rois. En fait, mes amis, Dieu ne nous demande pas d'avoir beaucoup. En fait, ce que Dieu nous demande, littéralement, c'est de lui confier le peu que nous avons, même si ça semble totalement insignifiant. Parce qu'avec Dieu, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est ce qu'il est capable de faire avec peu. C'est ce qu'il est capable de faire quand on a l'impression que nous n'avons rien. Alors, le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « Dieu peut faire plus avec moins ». J'ai cru que vous alliez tous dire amen. Je redonne une chance. Dieu peut faire plus avec moins. Et tout le monde dit...
Ah, ça compte pas, je voulais demander. La prochaine fois, il faudra que ça soit spontané. Dieu est capable de faire plus, même quand nous n'avons pas grand-chose. Premièrement, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Les miracles naissent d'un besoin. Dans la parole de Dieu, à chaque fois que nous voyons un miracle s'effectuer, ça part toujours d'un besoin. Par exemple, quand la mer Rouge s'ouvre en deux, c'est parce que derrière, il y a l'Égyptien, il y a un ennemi qui veut ramener le peuple de Dieu en captivité pour être des esclaves. Et Dieu va les libérer en ouvrant la porte de la mer Rouge pour qu'ils puissent aller dans le pays promis. Que ce soit les 5 pains et 2 poissons, il y a un besoin. Une foule immense est là, il y a besoin de nourriture. Dieu va multiplier les pains et les poissons. Et je pourrais continuer comme ça à l'infini. Tout miracle naît d'un besoin. Donc, quand nous avons des besoins, si tu as un besoin aujourd'hui, tu es candidat à vivre le miraculeux. Amen. Et je crois qu'il y a des gens qui ont besoin que Dieu agisse dans leur vie là. Peu importe le besoin que tu as, que ce soit sentimentalement, dans la santé, que ce soit pour tes enfants, quel que soit ton besoin, si tu as un besoin, tu es candidat pour voir le miraculeux. Alors peut-être tu as un besoin, tu te dis, mais j'ai pas grand-chose. Ça tombe bien, Dieu peut faire plus avec moins. Et on va regarder une portion, un récit, vraiment une vignette de la parole de Dieu qui nous parle d'un miracle, qui nous parle d'une histoire qui vraiment est très encourageante et que j'aimerais vous apporter pour vous encourager, vous bénir en ce début d'année pour que vous puissiez vivre dans cette année qui va arriver toute l'étendue de ce que Dieu désire pour chacune de vos vies. La Bible nous parle, il y a un homme, c'est un jeune homme qui s'appelle Élie, c'est un prophète, et il vient de Tishbé, Élie le Tishbite. Et Tishbé, il faut comprendre que c'est tellement un village insignifiant qu'aujourd'hui, il n'y a aucun historien qui est capable de vous dire exactement où était autrefois ce village. C'est impossible. Et là, tu as ce jeune homme, ce jeune prédicateur, ce jeune prophète, il va aller voir le roi de son pays, qui s'appelle Akab et qui est marié avec une femme terrible qui s'appelle Jézabel. Et donc il va les voir avec beaucoup de courage quand même, ça demande du courage, parce que le roi à cette époque-là, il avait le droit de vie ou de mort sur toi. Et donc ce prophète, ce jeune prophète va voir Élie. Et Jézabel et Akab avaient amené toutes sortes de folies à l'intérieur du pays d'Israël. Il avait amené une débauche, il avait amené de l'immoralité, vraiment quelque chose de terrible. Et Élie va aller voir Akab et Jézabel, et je vous la fais en français courant, il va leur dire littéralement, parce que vous faites n'importe quoi, et parce que vous croyez que c'est ça qui va rafraîchir, qui va amener quelque chose de désaltérant sur le pays, afin que vous sachiez, il n'y a qu'un seul Dieu en Israël, c'est le Dieu que je sers, il n'y aura ces années-ci, ces années qui arrivent, ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. Et après que Élie ait dit ça, la Bible nous dit que Dieu va s'adresser à Élie. Et voici ce qu'il va lui dire. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici, en direction de l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Que j'ai ordonné, dites avec moi, que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Pas mal quand même, hein? Et il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. J'aimerais juste faire une petite parenthèse avant de continuer le texte et nous amener à réaliser que parfois, ce que nous aimons, ce que nous chérissons, ce qui est pour nous une source de rafraîchissement, là pour lui c'était le torrent de Kérit, la Bible nous dit que ce torrent va s'assécher. C'est comme si, et on sait que ça vient de Dieu, c'est comme si Dieu fermait le robinet. Et en plus, quand on y réfléchit un peu plus, c'est une réponse à la prière d'Élie. Élie a prié pour qu'il ne pleuve plus, et parce qu'il a prié pour ça, la conséquence de sa prière, c'est que sa propre source va littéralement se fermer. Et là, il va vivre un temps de galère. Et je crois que ce matin, il y en a plusieurs, que durant l'année 2024, vous avez vu votre source, la source de votre revenu. Peut-être c'était votre job, peut-être c'était votre entreprise, et ça fait faillite. Ça n'a pas fonctionné. Littéralement, le robinet s'est fermé. Mais j'aimerais te dire, souvent, lorsque Dieu ferme un robinet, c'est parce qu'il ouvre un autre robinet ailleurs.
Donc, tu n'as pas à t'inquiéter des robinets qui se ferment. C'est tout simplement nouvelle année, nouvelle saison. C'est souvent parce que Dieu veut t'amener à un autre endroit dans ta vie afin que tu puisses grandir spirituellement. Je reprends. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, nouvelle année, nouvelle saison, qui appartient au territoire de Sidon. Et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. Donc Dieu va lui demander d'aller à Sarepta, d'aller dans le pays de Sidon. Et là, il lui dit, tu vas trouver une veuve et j'ai ordonné, de la même manière que j'ai ordonné à un moment donné de ta vie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Désormais, on est dans une nouvelle saison. J'ai demandé à une autre personne, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Est-ce qu'un instant, tu peux imaginer Élie ? Élie qui est là, certainement qu'il était très heureux de sa source, et puis la source s'est amenuisée, et la source a été du compte-gouttes, et je vois Élie en train d'essayer de boire les petites gouttes qui sont là, et au début, quand la source allait bien, peut-être qu'il disait, comme certains chrétiens, qu'il disait autour de lui, je sais que c'est des temps difficiles, mais moi je suis un enfant de Dieu, regarde un peu, Dieu me donne vraiment une source extraordinaire. Puis la source a commencé à disparaître, et peut-être que des gens autour de lui ont commencé à dire, finalement, ton Dieu, il n'est pas si génial que ça. Parce que toi aussi, finalement, tu vis la galère. Et lorsque Dieu lui a parlé, il lui a dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'imagine mon Élie. Élie a dû regarder un petit peu tous ceux qui sont autour de lui. Bande de jaloux. Vous pensiez que Dieu, c'était terminé pour moi. J'aimerais vous dire, Dieu fait de grandes choses dans ma vie. Il est celui qui garde ma vie. Il est celui qui garde mon départ et mon arrivée. Ce que Dieu déclare sur ma vie, il finira toujours par l'accomplir. Très heureux, Élie. Et donc, Élie se met en mouvement. Et là, il va à Sarepta. Et certainement que durant tout le cheminement, il a dû se faire un film dans sa tête. Parce que nous, soyons honnêtes, on connaît la fin de l'histoire, on sait que c'était une pauvre veuve, etc. Mais Élie ne le sait pas. Faites comme si vous ne saviez rien. Ok, mettez-vous dans les baskets d'Élie. Et Dieu, en fait, pour vous donner un exemple contemporain, c'est comme si, là aujourd'hui, tu as un job et le robinet se ferme. Tu as une entreprise et le robinet se ferme. Ton patron te vire, etc. Le robinet vient d'être fermé. Et tu dis à Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Et Dieu te dit, ne t'inquiète pas, j'ai ordonné à un nouveau patron de t'embaucher et de te nourrir. Tu dis, gloire à Dieu. Donc, Seigneur, c'est où? Il te donne l'adresse, tu mets ça sur ton Waze. Ok? Tu prends ta voiture, tu roules, tu cherches l'entreprise et là tu arrives dans un endroit, un quartier, tu vois plein de jolis bâtiments et au milieu de tout ça, dans une sorte de terrain vague, tu vois 4 planches en métal, 200 € maximum, des pneus devant qui sont en train de brûler et Dieu te dit c'est là. Et toi certainement dans ta tête tu dis mais Seigneur, t'es sûr? Parce que là j'ai juste envie de les aider, c'est pas eux qui vont m'aider. Comprenez-vous? C'est exactement ce qu'Élie a dû vivre. Quand Élie, Dieu lui dit « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir », il y a de fortes probabilités pour qu'Élie, en chemin, comme chacun d'entre nous, on se fasse notre film. On s'imagine ce qui va prendre place. Et j'imagine Élie qui quitte cet endroit qui est quand même génial, des corbeaux le nourrissent, pain, viande, eau du torrent. Il quitte cet endroit et il doit se dire « Waouh, je viens de connaître une avancée. » ministériel. Je viens de connaître une percée. J'étais upgradé. Je suis en classe business là. Waouh, génial. Merci Seigneur. Certainement. Et là, il a dû tourner dans sa tête. Certainement que ça doit être une veuve riche. Tu vois, elle doit avoir un manoir. Tu vois, avec une chambre spécialement conçue pour moi. Certainement un garde-manger qui déborde. Et puis vu qu'il fait chaud, oh Seigneur, t'es tellement gentil. J'en suis sûr qu'elle a une piscine. Je vais pouvoir me rafraîchir. Et peut-être que même elle a une Royce là comme ça, une Rolls-Royce dans l'allée de sa maison, de son manoir. Bref, pour lui, Dieu le fait partir d'un point pour l'amener à un autre point, d'une personne qui doit s'occuper de lui. Je vous rappelle, c'est elle qui doit le nourrir. Donc Élie ne s'imagine pas autre chose que cette personne a des ressources pour me nourrir. Et lorsqu'il arrive, il ne voit pas 4 planches en métal, mais c'est 4 planches en bois et une petite dame, toute frêle, toute fragile, les genoux qui tremblent, en train de ramasser 2 bouts de bois dans un désespoir total. Et Dieu lui dit, c'est elle. Et là, j'imagine Élie, il a dû se dire, il y a un problème.
Les corbeaux avaient l'air d'être en meilleure santé qu'elle quand même. Hein. Tu vois, t'es sûr que c'est elle qui doit prendre soin de moi? Parce que là, moi, je vois juste quelqu'un qui est au bord du désespoir. J'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui va pouvoir m'aider. J'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui va pouvoir pourvoir littéralement à mes besoins. Moi, c'était pas ça que j'imaginais dans ma tête. Non, mais c'est cette dame. C'est cette dame. Et j'imagine que Élie a dû dire, c'est ça ta réponse à ma sécheresse? Et des moments, on peut vivre ça nous aussi. Dieu nous dit des choses, et quand nous sommes en train de les vivre, c'est comme, c'est ça ta réponse, Seigneur? Moi, je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus important que ça. J'ai noté ceci. Les miracles naissent d'un besoin. S'il n'y a pas de besoin pour te défier, il n'y aura pas de parole pour t'éveiller. Quand tu demandes à Dieu d'augmenter ta foi, il va augmenter ton besoin. Il te défiera dans une zone où tu es vulnérable. En effet, tu ne découvriras jamais ce que Dieu a vraiment en toi tant que tu n'auras pas été poussé au-delà de tes limites visibles. Élie va voir cette dame. C'est vous à qui Dieu a parlé? Parce que cette femme avait reçu une parole. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir, ça veut dire qu'elle le savait, qu'un homme allait venir la voir. Et moi, j'imagine cette dame, oui, Dieu m'a parlé. Et lui, il dit, vous n'avez pas l'air d'être... c'est pas la fête en ce moment. Hein. J'imagine, elle a dû se dire, mais c'est qui ce prophète? T'as pas regardé BFM Télé? Tu sais pas qu'on est dans une période de sécheresse en ce moment? Tu sais pas que c'est la galère, c'est la grande crise économique en ce moment? Pour un prophète, t'en sais pas des choses, toi. Et Élie va s'adresser à elle parce qu'Élie doit manger. Dieu lui a dit, va la voir, celle qui va te faire à manger. Et en fait, cette femme, elle va lui dire, juste avant que tu arrives, moi j'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Quand tu commences à compter le nombre de bouts de bois que tu as, c'est que vraiment tu es dans la galère. Hein. Là, tu ne comptes pas les steaks cachés dans le frigo, tu comptes le bois que tu as. Elle dit, je vais ramasser les 2 bouts de bois, et puis ensuite, je vais mourir. On va manger, puis on va mourir avec mon enfant. Et là, Élie va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que j'aimerais faire avec vous ce matin. Il va l'amener à changer de mentalité. Plutôt que d'avoir une mentalité de pauvreté, de petitesse, une pauvreté que Dieu ne pourra jamais rien faire parce que j'ai tellement pas grand-chose, Élie va l'amener à avoir une mentalité de voir la grâce de Dieu se manifester. C'est pourquoi, deuxièmement, la pauvreté n'est pas seulement l'absence d'argent, c'est un état d'esprit. Regardez ce qu'il est dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Et elle va dire ceci, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. En fait, elle est dans un état d'esprit terrible. Vous savez que généralement, manger n'est pas synonyme de mort. Mais elle est tellement dans un état d'esprit terrible qu'elle dit « je vais manger et après avoir mangé, je meurs ». Et Élie va accéder à elle, l'encourager et lui faire comprendre des choses en lui partageant des réalités de la foi. Parce que souvent, écoutez bien, la pauvreté ne veut pas dire spécialement un manque d'argent. C'est un état d'esprit. Je vous donne un exemple. Un enfant qui grandit dans un milieu où il y a de l'argent, au-delà d'avoir de l'argent, il grandit également dans un contexte où il a accès à des conversations qu'un enfant de pauvre n'a pas. Par exemple, il va entendre ses parents discuter de comment ils vont développer la nouvelle entreprise, les stratégies à faire pour gagner de l'argent et pour pouvoir s'étendre et accéder à ceci, à cela. Un enfant de pauvre, et je sais ce que c'est, j'ai grandi dans un foyer où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ce que toi tu entends quand tu es un enfant de pauvre, c'est « je ne sais pas comment je vais faire pour finir le mois ». C'est ça. Vous comprenez ? Et tu n'accèdes jamais à des conversations de comment on va se développer. Parce que la pauvreté, avant d'être un manque d'argent, c'est d'abord un état d'esprit. Et d'ailleurs, quand tu es dans la pauvreté, des moments tu vas entendre des choses, tu as un papa, il est tout à fait fier, il est vraiment content de dire ça à ses enfants, ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas trop comment faire, et là le papa, il a vu chez le voisin un câble électrique qui traînait, il va dire à son fils « Hey Eric, vas-y, va te brancher là ». Donc il va se brancher, et le papa il est tout content. C'est qui le daron ici ? Alors, intelligent ou pas intelligent ? Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il maintient son fils dans la pauvreté. Parce que quand tu es comme ça,
plutôt que de chercher à faire les choses bien et avoir une stratégie pour pouvoir t'en sortir, de faire de Dieu ta priorité, de faire de Dieu celui qui t'amène à l'honnêteté, au travail et accomplir ce qu'il désire pour ta vie, tu essayes de trouver des systèmes D qui sont le résultat d'un esprit de pauvreté. Est-ce que vous comprenez? Et là, cette femme, elle est comme ça. Elle est dans sa pauvreté totale. Je vais manger et je meurs. Mais non, si tu manges, manger c'est la vie. Manger c'est pas mourir. Mais elle est tellement prise là-dedans qu'elle dit je vais manger et ensuite je vais mourir. Et là, Élie va faire quelque chose d'assez... Il va lui dire un truc, ça paraît dingue. Vraiment, ça paraît dingue. C'est même limite humoristique. C'est-à-dire que cette femme, elle dit à Élie, je vais faire mon petit gâteau et moi et mon fils... C'est-à-dire qu'elle zappe quand même Élie. C'est-à-dire que Dieu lui avait dit, il faut que tu nourrisses mon prophète que je t'envoie. Elle n'a pas envie. D'ailleurs, elle va le dire. Elle va le dire pas par la négation, mais elle va le dire par l'absence d'Élie dans le repas. Elle va dire, après quoi, moi et mon fils, pas toi, moi et mon fils, on mange et après on meurt. Et là, Élie lui dit un truc de dingue. Élie, le prophète, il aurait pu lui sortir un truc comme ça. Grosso modo, il aurait pu lui sortir, écoute, ne t'inquiète pas, voici la parole de Dieu. En 2025, Dieu dit sur ta vie, le ciel va s'ouvrir, l'huile va couler, il va y avoir l'abondance, il va y avoir la pêche miraculeuse. Et là, tous les chrétiens font plus. Il va y avoir toutes ces choses-là. Vous savez ce que Élie fait? Élie ne dit rien. Elle lui dit, moi et mon fils, on mange et après on meurt. Et Élie a le culot de lui dire, ok, mourrez, mais d'abord fais-moi un petit gâteau, s'il te plaît. C'est ça qu'il lui dit. Il dit, ok, meurs, mais avant de mourir, fais-moi à manger, s'il te plaît, j'ai faim. Écoute, j'ai fait quelques kilomètres quand même, fais-moi à manger. Et elle se retrouve littéralement dans cette situation où elle n'a aucun espoir de survie. Ce qui était véritablement mis à l'épreuve chez cette femme était son respect pour la parole de Dieu. L'essentiel du test résidait dans sa capacité à évaluer si elle plaçait ses propres besoins au-dessus de ceux dictés par Dieu. Et en fait, Élie l'amène à changer de mentalité. Élie l'amène à comprendre et à réaliser qu'elle a reçu une parole de Dieu et que si elle veut s'en sortir dans sa vie, si elle veut changer de mentalité, si elle veut passer à une autre étape, à un autre paradigme en 2025, il est important de faire de la parole de Dieu sa priorité. Si Dieu m'a dit quelque chose, en 2025, je vais le faire parce que c'est quand j'accomplis et quand je mets en pratique la parole de Dieu que ma vie change. C'est là que les choses changent. Et nous, des moments, on ne comprend pas. On reste avec cet esprit de pauvreté parce qu'on n'obéit pas à ce que Dieu veut pour moi. Dieu nous donne quelque chose et on dévore tout ce que Dieu nous donne. Vous savez, en ce moment, il y a un truc, c'est quand même fou. C'est même littéralement, c'est débile, mais c'est pour faire du bien aux consommateurs que nous sommes. On a inventé des fruits où à l'intérieur, il n'y a pas de graines. C'est la chose la plus ridicule du monde. Okay? Parce que tout ce que Dieu a créé contient en lui des graines. Que ce soit nous, les êtres humains, on a des graines pour se reproduire. Que ce soit les fruits, il y a des graines pour se reproduire. Et c'est une folie de tout manger. Et nous, des moments, on est là, on prend une orange. Dans une orange, il y a des graines. Imagine, tu manges ton orange en entier. Et tu te dis, mais pourquoi tu as fait ça ? En fait, dans l'orange, il y avait ce que ça aurait pu être un message sur les 10 000 des offrandes, ce message-là. Mais c'est pas le cas. Mais Dieu dit, mais fallait pas manger toute ton orange. Dans tout ce que je te donne, il y a toujours une partie qui doit revenir à Dieu, afin que le cycle de la vie puisse continuer. Et elle est là, Dieu lui a donné une parole, et plutôt que de mettre en pratique la parole que Dieu lui a donnée, elle dit, je vais tout manger. Et je t'en donnerai pas à toi, j'écouterai pas ce que Dieu a dit, et je mangerai tout avec mon enfant. Et après, je meurs. Et là, on voit que Élie va changer sa mentalité. C'est pour ça qu'il va lui dire, non, ok, j'entends ce que tu me dis, mais avant de faire ce que tu dis, tu vas quand même obéir à la parole de Dieu. Tu vas me faire moi à manger. Dieu t'a parlé et il t'a donné une directive. Fais ce que Dieu t'a dit, parce que si tu fais ce que Dieu t'a dit, ton année 2025 va être diamétralement différente de celle de 2024 et que ceux qui le croient disent Amen, s'il vous plaît. C'est pourquoi, troisièmement, en 2025, mets Dieu
en priorité. Elle lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En fait, Élie change sa mentalité et il lui redonne littéralement les bonnes priorités dans la vie. Et toute la puissance de ce message, toute la puissance de ce récit biblique se résume en un mot, priorité. Qu'est-ce que tu priorises dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas prioriser? Qu'est-ce que moi, je vais prioriser dans ma vie en 2025? J'aimerais te dire, si nous faisons de Dieu le centre parfait de nos vies, alors je crois que notre année va rouler. Si nous mettons Dieu de côté, vous savez, Dieu, si tu ne le mets pas au-dessus de tout, tout est en désordre. En fait, soit Dieu est le Dieu de tout, soit il est le Dieu de rien du tout. Comprenez-vous? Et là, tout ce récit, toute la puissance de ce récit, le sujet de ce texte, c'est la priorité. Ce n'est pas une question de prophétie, c'est une question de priorité sur nos vies. En 2025, au-delà de tous les souhaits et des bons vœux que nous avons pu formuler, ou pas, est-ce que j'ai décidé de faire de Dieu la priorité de ma vie? C'est quoi ton souhait pour 2025? Qu'est-ce que tu désires? J'ai noté ceci, la plupart des personnes auraient réagi avec révolte, mais son éducation l'a ancré dans une vérité fondamentale. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que toute chose? Et toutes ces choses vous seront données en plus. Il s'agit de placer Dieu en premier et non en dernier recours. Imaginez combien il est frustrant de voir quelqu'un vous consulter seulement après avoir échoué partout ailleurs, perdu des biens précieux et finalement demander « Que dois-je faire maintenant ?» Vous pensez « T'aurais pu venir me voir plus tôt quand même, hein ?» De la même manière, Dieu souhaite que nous le cherchions en premier lieu, non comme un dernier espoir. Alors qu'on s'entende bien, quand tu viens vers Dieu comme un dernier espoir, Dieu va quand même agir, parce que Dieu nous aime. Mais comprenez ceci, généralement, quand tu vas chercher Dieu en dernier espoir, c'est que tu es en train de vivre une catastrophe. C'est que tu es en train d'agoniser. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu viennes le chercher en dernier recours. Il veut que tu viennes le chercher dès le début de ton année. Parce que quand tu viens le chercher dès le début de ton année, tu t'évites, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous demande ça, tu t'évites des catastrophes dans la vie. Or, souvent, nous allons le chercher en dernier recours, quand en fait nous sommes en train d'agoniser. « Seigneur, j'en peux plus, c'est terrible ce que je vis, viens, agis !» Et Dieu est là, mais pourquoi t'es pas venu me voir au début? Pourquoi t'as pas fait de moi ta priorité dans l'année 2025 ou en 2024? Parce que c'est ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous éviter des catastrophes parce que Dieu sait ce qu'il y a de bon pour chacun d'entre nous et que ceux qui le croient disent « Amen » s'il vous plaît. Dieu sait. Si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai, s'il vous plaît. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Vous savez, c'est comme, si tu peux mettre la photo du vélo, s'il te plaît. Vous voyez cette roue? Il y a deux roues, mais on va prendre celle-là. Au centre parfait de la roue, il y a ce qu'on appelle le moyeu. OK? Et tous les rayons viennent sur le moyeu. Maintenant, imaginez un instant que le moyeu, okay, ce qui fait que la roue tourne bien, soit décalé de juste 1 ou 2 centimètres, ne soit pas au centre parfait. Vous savez ce qui va se passer? Dès que vous allez vous mettre à rouler, la roue, malgré tous les rayons, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Mais parce que le moyeu n'est pas au centre parfait, la roue ne pourra pas supporter le poids et elle va se briser. De la même manière, c'est une belle image. Parfois, nous avons tous les rayons, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour que notre vie roule, pour que notre vie se passe bien. Il y a tout. On a un travail, tu as peut-être un mari, une épouse, des enfants, des amis, tu es dans une bonne église, tu es dans une bonne ville, tu as tout pour que ça marche. Et pourtant, tu brises, ça casse. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'est pas au centre parfait de nos vies. Mais si je place Jésus dans le centre parfait, tous les rayons, et je peux même mettre du poids sur le vélo ne cassera pas. Parce que le centre parfait est respecté.
J'aimerais t'encourager pour cette année 2025. Fais de Jésus ta priorité, fais de Jésus ton centre parfait, afin que ta vie puisse rouler, afin que quel que soit le poids et les complications, les difficultés, les joies ou la pression ou les nouvelles responsabilités que tu auras sur tes épaules, afin qu'elles ne viennent pas te briser, mais que tu puisses rouler et vivre toute l'étendue de ce que Dieu a prévu pour toi en 2025. Et ceux qui veulent rouler bien en 2025, dites Amen, faites du bruit. Quatrièmement, j'ai demandé aux musiciens de revenir. En 2025, si tu fais de Dieu ta priorité, en 2025, tu ne manqueras de rien. Ah, il y en a eu 2 qui ont dit Amen. En 2025, tu ne manqueras de rien. Regardez ce qu'il est dit. Elle partit, donc elle obéit à la parole de Dieu. Il faut comprendre que cette histoire, si vous la prenez de l'angle d'Élie, tu dis quand même, le gars, il est gonflé. Hein. La femme, elle est en train de mourir de faim et Élie demande un truc de dingue. En fait, absolument pas. En fait, cette femme savait. Elle avait reçu une parole de Dieu. Élie vient juste lui rappeler la réalité de cette parole. Est-ce que vous comprenez ? Et donc, Élie va la ramener à obéir à la parole de Dieu. Et donc, c'est ce qu'elle va faire. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas. Dites avec moi, le pot ne manqua pas, ne manqua pas. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Vous savez, souvent, quand on parle de miracle, écoutez bien, quand on parle de miracle, la pensée que nous avons, et qui est juste, la pensée souvent que nous avons, c'est que le miracle, c'est un feu d'artifice. Ça va être une multiplication exponentielle. Ok ? 5 pains et 2 poissons qui nourrissent 5000 personnes. La pêche miraculeuse. Et souvent, la manne qui tombe du ciel. Souvent, miracle égale abondance, surabondance. Et pour nous, c'est ça le miracle. Pourtant, dans cette histoire, il n'est jamais écrit que le pot de farine déborda et que la cruche d'huile débordait à l'excès. Jamais. Vous savez quel était le miracle ici ? C'est que chaque jour, Dieu prenait soin d'elle. Il y en a ici, pour l'année 2025, certains, vous allez connaître une abondance comme vous n'avez jamais connue dans votre vie. Je vous le souhaite. Ça va être la multiplication des pains, ça va être quelque chose d'exponentiel, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais il y en a d'autres ici. Vous n'allez pas vivre ça. Mais ça va être miraculeux de la même manière. Vous savez pourquoi ? Parce que chaque jour, Dieu prendra soin de vous. Cette femme se lève. J'imagine cette femme, elle se lève, elle regarde le pot de farine, la cruche d'huile, et elle doit se dire, j'en ai juste assez pour aujourd'hui. Elle fait son repas et il n'y a plus rien. Elle va se coucher et le lendemain matin, elle se relève et il y a de quoi pour passer la journée. Et ça, c'est du miraculeux, mes amis. Il y en a, c'est ce que vous vivez. Il y en a où vivent ça depuis 1 mois, d'autres 1 an, d'autres ça fait 10 ans. Vous attendez la multiplication des pains et certainement qu'un jour ça arrivera, ou pas, Dieu est Dieu. Mais une chose que je sais, il est celui qui prend soin de nous jour après jour. Il fait en sorte que chaque jour que tu te lèves, tu traverses ta journée et le soir tu t'es couché et tu n'as manqué de rien. Sa grâce s'est manifestée. Le pot de farine ne manqua pas. La cruche d'huile ne diminua pas. Ça n'a jamais été l'abondance, mais Dieu a pris soin d'elle. J'aimerais vous encourager en vous disant, faites toujours de la parole de Dieu votre priorité, le centre parfait de vos vies. Et une chose que je sais, que ce soit l'abondance ou pas, Dieu fera en sorte que vous puissiez traverser chaque jour de cette nouvelle année avec sa grâce pour bagage et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. J'aimerais terminer avec cette dernière pensée que j'aime également beaucoup.
Qu'as-tu dans la main? Cinquièmement et dernièrement, qu'as-tu dans la main? En fait, Dieu lui dit quelque part, je vais concevoir un miracle qui va exiger que tu étendes la main pour saisir ce que Dieu a pour toi. Vous savez, quand on est jeune chrétien, quand on a un enfant spirituel ou quand on a un enfant physique, quand on a un bébé, qu'est-ce qu'on fait? On ne demande pas à l'enfant de se faire à manger. On lui apporte la nourriture tout cuit dans la bouche. C'est ça un enfant. On reconnaît un enfant à ça. On reconnaît un enfant de « c'est moi qui le nourris, c'est moi qui m'occupe de lui, c'est moi qui mets la nourriture dans sa bouche ». Puis un jour, l'enfant deviendra un homme. Et ce sera à lui de travailler pour faire son plat. C'est exactement ce qui s'est passé là. La Bible ne nous dit pas que chaque jour, elle se levait et elle avait un pain tout cuit dans le four qui l'attendait avec la bonne odeur. Non. La Bible nous dit que Dieu lui a donné le potentiel du pain. Il lui a donné la farine et il lui a donné l'huile. Mais c'était à elle de faire son pain. Et c'est ça, devenir un adulte. Parfois, on est là et on se considère et on vit comme si on était encore des enfants. Seigneur, il est où le pain? Et Dieu te dit, je t'ai donné la farine et l'huile. Fais-le toi le pain. Et c'est ça, devenir un adulte spirituel. Et je tire ma main, je reçois le potentiel de Dieu. C'est en germe encore. Il n'y a rien. C'est juste de la farine. On ne mange pas la farine comme ça. C'est juste un potentiel. Mais avec ce que Dieu me donne dans la main, je fais le pain. Dieu est capable de faire les pains. Hein. On le voit, la manne, tous les jours, ça tombait. Dieu est capable de faire les pains. Il a multiplié 5 pains et il a fait des pains tout prêts pour 5000 personnes. Dieu est capable de faire les pains. Et il nous donne des pains tout faits quand on est des bébés spirituels. Mais ce que Dieu veut, et cette année, il y en a, vous êtes des enfants spirituels et Dieu va continuer de vous donner le pain tout fait dans la bouche. Mais il y en a d'autres ici, nouvelle année, nouvelle saison. Vous allez devenir des adultes. Et il faudra réaliser et comprendre cette réalité spirituelle. Dieu ne me donnera plus le pain tout fait maintenant, parce que je suis devenu un homme, je suis devenu une femme, je suis devenu quelqu'un de responsable. Alors Dieu va me donner la farine, il pourvoira en me donnant l'huile, mais maintenant je vais travailler afin de faire les pains et d'aider ceux qui sont autour de moi et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort, s'il vous plaît. Découvrez la puissance de ce qui vous reste. Comprendre la force de ce qui vous reste est essentiel pour transformer votre situation. Trop souvent, nous maudissons le peu que nous avons comme si cela était dénué de valeur. Pourtant, je suis ici pour vous rappeler ce matin que même les plus petits résidus de votre vie détiennent une puissance immense. Le Seigneur m'envoie vous dire que ce qu'il vous reste, aussi minime soit-il, est chargé de potentiel. Si ce matin tu t'étires, si ce matin tu dis Seigneur, viens dans ma vie, je désire mettre ta parole en priorité, je désire marcher avec intégrité et quand bien même je crois que je n'ai pas grand-chose, j'ai foi en ta parole parce que je sais qu'avec rien tu es capable de faire beaucoup. Tu es le Dieu qui est capable de faire plus avec moins. Alors je suis ton enfant, je me tiens, je plante mes pieds dans la foi dans cette année 2025, nouvelle année, nouvelle saison, je vais étendre ma main et je prie afin de vivre toute l'étendue que tu as pour moi. Cette année est une nouvelle année, mes amis. Est-ce que tu es prêt de passer d'enfant à adulte? Est-ce que tu es prêt à mettre sa parole en priorité dans ta vie? À faire de Jésus ton centre parfait? Sur quoi tous les rayons de ta vie, santé, sentimentale, finance, travail, loisirs, amitié, tous les rayons de ta vie convergent sur Jésus. Est-ce que tu es prêt à ça? Que tous ceux qui sont prêts à ça, dites Amen et faites du bruit, applaudissez bien fort. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Seigneur mon Dieu, on se tient devant toi ce matin. J'aimerais que juste là où tu es, est-ce que tu peux juste mettre tes mains comme ça, comme une coupe, et mettre tout ce que tu as dans cette main. Certains, vous avez beaucoup, et d'autres, vous avez quasiment rien.
vous avez juste 2 bouts de bois, une poignée de farine, une poignée d'huile. Mais juste là où tu es, à dire Seigneur, tout t'appartient, tout est à toi. Et je fais de toi mon centre parfait. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes les personnes qui sont là. Chaque homme, chaque femme. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les éveiller à ta foi. Je prie, Seigneur mon Dieu et mon roi, alors qu'ils font de toi leur priorité, que tu puisses ouvrir le ciel et faire couler ton huile, faire couler l'abondance sur leur vie. J'aimerais faire une prière et je vais vous inviter à répéter après moi. Une prière de déclaration pour l'année 2025. Seigneur Jésus, tous ensemble avec foi et conviction. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je crois que tu es ce qu'il y a de mieux pour moi. Je désire aujourd'hui faire de toi la priorité de ma vie. Ce texte nous parle de priorité. Et je désire, en 2025, faire de toi la priorité de ma vie, le centre parfait. Fais de moi, Seigneur, une personne mature, une personne adulte, afin de vivre toute l'étendue que tu as pour moi. Tous les rayons de ma vie, je désire les faire converger dans le centre parfait qui s'appelle Jésus. Dans la puissance de ton nom, je t'ai prié, et que tous ceux qui le croient dites Amen et acclamez bien fort le roi des rois. Alléluia. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore sort du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Oui, après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Oui, il a souffert. Il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, chantons. Oui, tu n'es plus seul, mon âme. Est-ce que tu le crois ce matin? Chante-le. Tu n'es plus seul, mon âme. Allez, déclare-le. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Oui, il t'a aimé. Et son cœur brisé, oui, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang, oui, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées. Oh, chante-le, son corps blessé, déclare-le. Oui, son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi.
Est-ce qu'on pourrait acclamer Dieu dans ce lieu? Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis et encouragés. Si c'est le cas, pensez à liker, partager, commenter. Si vous n'êtes pas abonné, pensez également à vous abonner. Sachez également qu'il y a le formulaire de prière si vous désirez qu'on puisse vous rappeler. Et n'oubliez pas, cette semaine, à partir de lundi jusqu'à jeudi, tous les soirs à 20h, sur la chaîne YouTube de l'Église Momentum, nous aurons notre jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse mes amis, à bientôt, soyez bénis, bye bye.